بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la partie numéro 2 pour chapitre 2, dans la deuxième partie, conception de mémoire, sachant que chapitre 2 concerne les techniques et les normes de rédaction de votre mémoire pour votre projet de fin d'études. Nous sommes arrivés à le passage de la structure globale du texte à la division en paragraphes. Nous avons que le plan doit comporter des divisions qui correspondent aux grandes étapes de votre travail et les subdivisions qui présentent le délai de la démarche. Cette démarche se divise en deux grands moments qui doivent se refléter dans la structure de texte. Nous avons toujours qu'une démarche heuristique consiste dans la recherche de concepts, une démarche analytique et déductive qui consiste dans l'examen des concepts à l'aide des critères. De plus, les différentes étapes sont organisées dans une séquence temporelle. Sachant que le plan est ordonné selon une séquence temporelle et une séquence logique, sachant que la séquence temporelle sert à délimiter les grandes parties du rapport, c'est ainsi que le plan du rapport final qui présente dans l'ordre les besoins et les objectifs, la recherche de solutions, l'étude de faisabilité, l'étude préliminaire, la prise de décision, la présentation de la solution retenue et les subdivisions de chacune de ces grandes articulations qui intègrent des raisonnements déductifs dans la mesure où les concepts de solution sont étudiés à l'aide de critères permettant de les retenir ou bien de les éliminer. Le même raisonnement s'applique à une moindre échelle dans la construction des plans des rapports d'étape et votre plan doit être conçu de manière à bien montrer l'articulation logique de ces étapes. Bien sûr, si vous donnez la peine de faire un plan très détaillé, cela veut dire que sous l'un des aspects retenus pour décrire un concept de solution. Par exemple, vous avez un aspect physique, vous devez rajouter une ou deux phrases pour résumer ce que vous comptez écrire dans cette partie de rapport. Et lorsque vous ferez la lecture du rapport, ou bien de votre plan, vous serez alors en mesure de saisir à la fois les grandes articulations du rapport et le détail de votre raisonnement. Sans oublier que le temps que vous allez prendre à bâtir ce plan, vous l'économisez lorsque deviendra le moment de passer à la rédaction. On passe à la construction des phrases. La qualité de la rédaction, elle est très importante. Elle doit refléter la clarté d'une pensée. Et il faut savoir construire des phrases, bien choisir les mots, jouer de l'emploi des pronoms, utiliser des temps de verbe qui conviennent, futur, passé, présent, etc. Rédiger des phrases. Donc, il fallait faire varier la construction des phrases pour éviter la monotonie dans un texte. La phrase, c'est une unité de découpage d'idées dans un paragraphe. Dans un texte est constituée à ce titre une unité d'information. Vous devez d'abord éviter les phrases surchargées qui n'ont pas quelle que soit langue, mais tout simplement parce qu'elles véhiculent un contenu d'information trop complexe. Donc, ce n'est pas forcément des phrases qui sont longues. Ça peut être des phrases courtes, mais lourdes. La construction de phrases équilibrées sur le plan de la distribution de l'information est un facteur très important pour la qualité du style. Un texte est plus fluide si les unités de pensée sont bien décomptées. Deuxièmement, il faut bien choisir les mots. Pour écrire, ce n'est pas nécessairement recourir à des mots rares ou bien qui sont chargés de sens, surtout dans la rédaction d'un rapport technique. Le vocabulaire doit être simple et précis. Comment arriver à utiliser des mots à la fois précis et simples? Il n'y a qu'une bonne manière. Il faut apprendre à reproduire dans votre texte les mots qui servent à décrire les phénomènes.
Vous devez employer les pronoms. Lorsque j'écris en ayant recours aux pronoms je et nous, je parle nécessairement de moi et des personnes que j'associe à mon discours. Le pronom nous pourra même être employé dans un mémoire de maîtrise, un livre, pour désigner l'auteur, bien sûr. On dira alors qu'il s'agit de nous, de modesté. Exemple, nous avons choisi de limiter notre étude à l'examen de ce seul paramètre. Le tu et le vous sont des pronoms d'adresse au destinataire du texte, bien sûr. C'est ainsi que les auteurs de ce guide s'adressent à vous, en vous interpellant d'une intention didactique. Exemple, vous trouverez dans ce livre une réponse aux questions qui se pose l'apprenti ingénieur. Maintenant, concernant l'utilisation des pronoms il ou il avec s qui servent à parler des objets extérieurs au dialogue, ceux sur lesquels l'auteur veut discourir. Exemple, ces phénomènes ont été observés plus d'une fois. En fait, ils sont récurrents. Il y a la troisième personne on qui sert à désigner une personne ou un ensemble de personnes sans les identifier. Exemple, on a observé ces phénomènes plus d'une fois. La quatrième des choses, il faut bien choisir les temps des verbes. Choisir les bons temps de verbe est capital en rédaction. Ce sont eux qui permettent de dessiner les expressions sur la ligne du temps. Ils rencontrent de l'ordre de succession des activités et marquent des rapports entretenus entre ces derniers. En plus de l'usage presque exclusif du présent et du passé composé, les règles à suivre sont les suivantes. Il faut que le temps qui supporte la structure du rapport, ce sera le présent. Les passés composés ralentent le cheminement dans la démarche alors que les présents décrivent le contenu du rapport. Le présent est utilisé pour des faits présents ou pour des faits à caractère permanent, alors que le passé composé est utilisé pour des faits et des actions terminées au moment d'écrire le rapport. Le futur est réservé aux faits à venir et le conditionnel est utilisé pour des faits hypothétiques. On va présenter dans la partie qui suit des exemples d'emploi du verbe dans les différentes sections de rapport. On va commencer par le résumé. Le sujet et le but de l'étude, vous utilisez le présent. Exemple, cette étape du projet porte sur la recherche de concepts de solutions. Pour la méthodologie, vous utilisez le passé composé. Exemple, la technique de remue-mening a été utilisée pour émettre des idées. Pour les principaux résultats, la conclusion et les recommandations, vous utilisez le présent et le passé composé. Exemple, 6 concepts de solutions ont été élaborés. Ces concepts se différencient nettement par leur complexité. On a terminé avec le résumé, on passe à l'introduction. On va commencer par le cadre de l'étude. Vous devez utiliser le présent. Exemple, ce travail s'inscrit dans le cadre du projet de design qui en est en cours depuis le mois de janvier 2000. Exemple, pour les travaux antérieurs, vous utilisez le passé composé. Exemple, lors de l'étape précédente, le problème posé par le client a été défini. Ceci a permis d'élaborer une première version du cahier des charges. Pour les mandats délimitation du champ d'étude, vous utilisez le présent. Exemple, l'objectif de la présente étape est de définir le problème posé par le client. Pour la méthodologie et la stratégie, vous utilisez le passé composé. Exemple, pour atteindre cet objectif, la démarche recommandée par ROS 2000 a été utilisée. Nous avons une remarque. La méthodologie est mentionnée, n'est pas décrite, cela serait fait dans le développement, bien sûr.
On termine avec la présentation de la structure du rapport. Vous devez utiliser le présent. Exemple, la production d'idées est présentée dans la première partie du rapport. La partie numéro 3, c'est le développement. Donc, on a terminé avec résumé, méthodologie. Développement, on va commencer par méthodologie. Vous utilisez le présent et le passé composé. Pour la présentation des résultats, vous utilisez le présent. Pour l'analyse, discussion des résultats et conclusions partielles, vous utilisez le présent et le passé composé. Pour la conclusion, donc la première partie résumée de la démarche et des résultats, ou bien conclusion générale, vous utilisez le présent et le passé composé. Pour la deuxième partie du conclusion générale, donc c'est la partie recommandation, vous utilisez le présent. Pour les perspectives, donc vous utilisez, c'est l'ouverture vers la suite de l'étude ou vers de nouvelles pistes d'études, donc vous devez utiliser le futur conditionnel. Cinquième partie, c'est la relecture du texte. Un texte n'est jamais parfait, mais il faut tout de même savoir quand les efforts investis sont suffisants. Quoi qu'il en soit, on ne devrait pas remettre un texte à plus forte raison quand il s'agit d'un rapport scientifique sans qu'il y ait été relu. Attentivement, bien sûr. Cette relecture doit aborder différents aspects du texte et non seulement l'aspect strictement linguistique. Un texte se construit selon différents plans. Ces plans sont l'information, toutes les données de votre texte, la structure, l'ordre dans lequel apparaissent les éléments et la cohérence du texte, l'interaction, le ton, la subjectivité, l'adaptation, la vulgarisation, la langue, bien sûr, dans ce cas, vous respectez le sens des mots, les expressions, les phrases, l'orthographe et la grammaire. Bien sûr, tous ces plans sont lus simultanément. Tout lecteur décode à la fois les données, l'organisation des données, la langue et le temps utilisé par l'auteur d'un texte. Concernant la partie information, qu'est-ce que l'info présentée, est-ce que notre information elle est claire? Est-ce qu'elle est pertinente? Doit-elle rester dans le rapport lui-même? C'est-à-dire, est-ce que nous avons des informations primordiales, être reportées dans les annexes? C'est-à-dire, on les trouve comme info secondaire ou simplement éliminées, comme info superflue. Est-ce que cette information est-elle à jour? Est-elle toujours vraie? Est-elle exacte? Est-elle suffisante? Est-ce que vous avez donné à votre lecteur ce qu'il fallait pour comprendre une notion, un principe, un résultat? Est-ce que l'information est présentée de plus simple au plus compliqué? Est-ce que la bibliographie est mise à jour et uniforme? Est-ce que toutes les parties sont complétées? D'accord? Donc, on a terminé avec les informations. On passe à la structure. Vous devez vous questionner, est-ce que votre rapport comporte toutes les composantes présentées plus haut et dans l'ordre prescrit, bien sûr, il fallait respecter l'ordre. Est-ce qu'il y a une introduction, un développement et une conclusion? Leurs limites sont-elles claires? Est-ce que chacune de ces parties est rédigée selon le bon mode d'organisation? Est-ce que vous allez informer, expliquer, analyser ou bien convaincre? Est-ce que toutes les annexes ont un renvoi dans le texte principal? Est-ce que toutes les parties, tous les tableaux graphiques et schémas ont été itérés et numérotés? On termine avec interaction et langue. Concernant la partie interaction, est-ce que votre texte est rédigé pas pour le lecteur réel de votre document? Est-ce que le temps est uniforme d'une partie à l'autre?
Avez-vous expliqué toutes les notions, les termes, les principes susceptibles de ne pas être compris par votre lecteur? Est-ce que le rapport exige le maximum d'objectivité? Avez-vous respecté cette contrainte dans toutes les parties du rapport ou non? Est-ce que votre rapport est monotone? Si le cas, y a-t-il moyen de le rendre plus vivant, notamment en faisant varier les tournures de phrases? On va employer des synonymes pour remplacer les termes récurrents. On termine avec la langue. Est-ce que vous comprenez très bien le sens de tous les mots que vous avez utilisés? Si ce n'est pas le cas, y a-t-il moyen d'utiliser un synonyme acceptable? Un périphrase, c'est-à-dire une phrase courte qui explique le concept. Est-ce que toutes les phrases sont complètes? Avez-vous employé diverses tournures? Succède-t-elle avec aisance? Est-ce que le texte se lit de façon fluide? Est-ce que vous comprenez-vous le sens de tous les mots connecteurs que vous avez employés? Par exemple, mais, par contre, bien, en autre, ainsi, donc, or, etc. On va s'arrêter ici aujourd'hui et dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir ensemble le chapitre numéro 4. Je vous remercie infiniment et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.